Les fruits du démon sont l'âme de One Piece. Apparus dès le premier chapitre, ils ont accompagné l'aventure de Luffy à chacun de ses pas, avec en prime pas mal de petites surprises. Voire de grosses surprises, on est d'accord. Et à chaque arc, tout le monde attend avec impatience l'introduction des Logia, des Paramecia, des Zoan. Et forcément, vous avez vos préférés. Mais les plus incroyables sont clairement les Zoan mythiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui sont hors de ce monde et donnent les pouvoirs les plus fous jamais entrevus dans le monde entier, dans le monde du manga. Et pour ce petit mercredi très sympathique, on vous fait un petit top sur les Zoan mythiques, un petit top que vous allez forcément adorer. Et bienvenue sur Rêve Télé, les accords de One Piece. Le jeu concours est terminé, les gagnants ont été annoncés et nous on sait qu'on va passer une très bonne après-midi, donc ce dimanche. Le lieu reste encore secret, on ne peut rien vous dévoiler, on est vraiment désolé, mais on sait qu'il y aura pas mal de rebondissements. Exactement, ça va être incroyablement bien et ça, on a hâte d'y être personnellement. Petit plus, le top d'aujourd'hui a été proposé par Tox, notre modo sur Twitch. Et donc si vous voulez devenir modo sur Twitch et dynamiser un petit peu l'ensemble, d'ailleurs ce soir c'est réaction live du chapitre, et ben venez, il n'y a aucun souci. Et le chapitre va encore une fois être traduit en direct live, vous allez avoir avec nous quasiment page par page ce soir en français. Donc venez les Nakama, le rendez-vous est donné, c'est 20h30, entre 20h30 et 21h en tout cas, sur Twitch. Et le lien est en commentaire, donc pas d'excuses. Le petit top d'aujourd'hui concerne les fruits mythologiques et fruits mythiques. Je crois que le terme exact c'est les fruits mythiques. Donc restez, ça va être très intéressant. C'est pas non plus un petit résumé. Vous allez avoir quelque chose d'autre dans la semaine. On vous dit rien de plus. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ça va concerner les fruits et non pas les utilisateurs. C'est vraiment un classement des fruits, pas les utilisateurs. À bien retenir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, le volant. Et oui les Nakama, on commence par un spoil, mais un vrai gros spoil sympathique. Oh ouais non, c'est un petit spoil. Mais c'est le numéro 10 de ce top. On vous invite à aller au numéro 9. Tout est indiqué dans la timeline si vous n'êtes pas à jour sur le manga. Pour le découvrir, il faut aller dans le Nouveau Monde. Après que les trois grands supernovas aient connu la gloire de la victoire face aux Yonko, tous sont tombés sur des dangers sans précédent, dont Law, qui a eu la plus grande des malchances. Il est tombé sur le pire des Yonko, sur Barbe Noire, et presque tout son équipage. Que des malades avec des fruits du démon un peu partout, dont celui qui est le 10e de ce top. Car Songer a mangé le Uma Uma no Mi modèle Pégase. Oui, il vole, et on passera clairement sur le fait que ça aurait été parfait pour n'importe qui d'autre, parce que c'est un cheval avec des ailes, tout simplement. Il aurait pu manger le fruit du canard, ça aurait été la même chose, le pauvre. C'est dommage, c'est un peu redondant. Même Pierre, avec son fruit de l'oiseau, c'était mieux. Mais là, le fruit mythologique de Pégase, il apporte rien de plus en termes de pouvoir, semble-t-il. On pourrait se tromper, il donne que des ailes et il donne que des sabots. Et puis voilà, pour nous, il n'a aucun plus. Numéro 9, le géant. Wano est littéralement un vivier pour les fruits du démon mythique. Il y en a à chaque coin de rue et Oda a fait les choses comme il faut. Le premier à apparaître sur place n'est pas le 9e, ce serait bien triste, mais c'est celui que Zoro a affronté. Et oui, un certain Gyukimaru, qui est en fait un Komagitsune, une sorte de renard qui a toujours été au service de la famille Shimotsuki et qui a appris à chérir les lames de ce clan, et surtout celle de Ryuma. À la chute de son maître et suite à sa période Kawamatsu, il est resté sur place et a mangé une chose, un fruit du démon, le Ito Itonomi modèle Oniodu. C'est une sorte de yokai qui ressemble à un moine, et pour le coup, eh bien, il semble donner une force particulière à son utilisateur. Une musculature extrêmement puissante, assez en tout cas pour taillader un peu Zoro. Mais par contre, rien de plus, pas de pouvoir particulier. Numéro 8, le Doppelganger. Dans la lignée des fruits mythiques, il y en a qui ont été partiellement révélés, et encore une fois, on est sur de l'équipage de Barbe Noire. C'est le cas de celui de Katarina Devon. Sur la ruche, lors de l'invasion de Moria, Katarina utilise son fruit du démon pour se faire passer pour Absalom. Ce fruit, ce Ino Inunomi modèle Kyobi no Kitsume, eh ben, il a vraiment une très grande classe. Il a l'air super en termes de puissance. C'est le renard à 9 queues après tout. Mais l'ennui, c'est qu'on ne lui connaît qu'un seul pouvoir pour le moment, celui de prendre le visage de n'importe qui. Exactement comme Mr. Chu. Et dans la mythologie, un renard à 9 queues le fait en volant le crâne d'un mort et en le posant sur sa propre tête. En bref, Absalom, il a l'air d'avoir mal fini. On attend de voir plus de choses et ce fruit montera forcément dans ce top. Numéro 7, le protecteur. Wano est une terre de légende, une terre qui a toujours vénéré Joy Boy et qui attend son retour avec impatience. Et pour ce faire, ils ont cru en un autre protecteur durant des siècles. Un protecteur ayant un fruit du démon, le Okushi no Makami. Et ce fruit cache pas mal de secrets. Kaido le voulait pour un de ses hommes, il le voulait car il est lié à Wano. Mais c'est Yamato qui l'a mangé et ça lui a permis de se transformer en loup de glace. Bon, il maîtrise en partie ce pouvoir. Par contre, ce n'est pas le Ai no Mi, ce n'est pas du tout le fruit d'Aokiji. C'est vraiment totalement différent. Dans la maîtrise, c'est bien moindre. Après, peut-être qu'il y aura un éveil ou une sorte de chose comme ça qui pourra permettre à Yamato de vraiment geler l'ensemble, la mer ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, c'est pas précis. Il peut aussi prendre la forme d'un prédateur qui rivalise en partie avec Kaido hybride. Et ça, c'est vraiment pas rien. Numéro 6, le fake.
Et là, celui-ci va être assez rapide. Le fruit du démon de type dragon, pas azur, mais rose. Le Uo no Mi, modèle Smile. Il a tout de celui de Kaido qui va très bien être expliqué par la suite. Mais dans ce cas précisément, il a des défauts. C'est un Smile. Et le plus grand atout d'un fruit du démon, en tout cas selon nous, n'est pas la force de son fruit, mais c'est qu'il revient. Il se réincarne. Et pour celui de Momo, eh bien on ne sait pas. Mais vu que Kaido ne cesse de chercher des Smiles pour son armée, on peut se dire que ces fruits ne rentrent pas dans le cycle de réincarnation des âmes. Numéro 5, l'empereur. Dans la mythologie chinoise, le dragon représente le chef de la nation, le chef religieux, l'empereur. Et dans One Piece, eh bien c'est aussi le cas, car un des 4 empereurs a un fruit qui correspond totalement. Kaido et son Uo no Mi modèle dragon azur. Cet homme a mangé son fruit sur God Valley, et rien que cette phrase montre que tout est incroyable ici. Et la puissance de ce fruit démonte tout. Il permet à son utilisateur de voler, ou plutôt de marcher sur des nuages qu'il crée lui-même. Il peut englober tout ce qu'il veut de ce nuage. Il peut modifier le temps, il peut se transformer en full dragon ou tout simplement en hybride. Ça, c'est la base même. Mais par contre, il peut aussi lancer des rayons laser. Et enfin, il peut cracher des flammes. Mais en tout cas, ce fruit, il est vraiment parfait. Et apparemment, il donne une très bonne tête dans tous les cas. Ah bah non. Numéro 4, le presque immortel. Il y a un fruit qui surpasse celui de Kaido à Wano, en tout cas pour nous, et il appartient à la pire crapule de tous les temps, à Orochi. C'est le Ebi Ebi no Mi, modèle Yamata no Orochi, un monstre mythologique japonais qui possède 8 têtes. Et c'est la même chose pour Orochi, avec ses 8 têtes, il a 8 vies. Oui, ce qui donne une puissance phénoménale à n'importe qui. Imaginez la plupart des personnages de One Piece avec 8 vies, ils seraient incroyablement résistants et puissants. Clairement, la capacité de survivre 7 fois, ça rend n'importe qui dangereux, même si son utilisateur actuel est nul. Numéro 3, le revenant. Évidemment, il y a un fruit qui est minimum top 3 de ce classement all time. Ce fruit, c'est le Toritori no Mi modèle Phoenix. Le tout premier fruit de type mythique à apparaître et clairement, c'est le fruit qu'il faut à n'importe qui. Il peut voler, il peut contrôler les flammes, il est carrément trop classe, même majestueux et tu peux même te régénérer. Il n'y a que du bon avec lui. C'est la liberté ultime. Bien mieux qu'un Logia. Numéro 4, le presque immortel. Toujours à Marineford, un autre fruit de type mythique a été dévoilé, le fruit de Sengoku, le Ito Ito no Mi, modèle Daibutsu. Oui, les deuxièmes uniquement car c'est en dieu quoi. Mais est-ce qu'on peut faire mieux qu'un dieu? Nous on pense que non, c'est un être ultime et le Bouddha en fait partie. D'ailleurs Sengoku, il devient une grosse statue en or quand il l'utilise. Même s'il ne se bat pas beaucoup, le respect qu'il envoie en démontant tout l'équipage de Barbe Noire à lui tout seul est sans limite. Et dans le pire des cas, on n'a qu'à le vendre morceau par morceau et au prix de l'or actuel, il est plus que rentable. Numéro 1, l'ancestral. Et là encore, la vidéo elle est terminée pour ceux qui ne sont pas à jour, mais ne vous inquiétez pas parce que ce soir on fait la réaction live, donc n'hésitez pas à venir, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à laisser le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce fameux fruit, il est apparu à Wano, il a été préparé depuis des années. C'est l'anciennement nommé le Gomu Gomu, celui que Luffy a mangé dès les premiers temps du manga et qui s'est avéré être le plus grand des fruits du démon. Le Ito Ito no Mi modèle Nika, le fruit de Joy Boy. Il transforme son utilisateur en un dieu au cœur du tambour. Il le ressuscite et lui permet de rendre l'imagination réalité, de déformer toutes les choses autour de lui et de saisir des éclairs. C'est vraiment le fruit ultime par excellence. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like, de laisser tout ce que vous voulez en commentaire, de nous donner votre propre top et surtout de venir ce soir pour la réaction live du chapitre parce que ça va être génial semble-t-il. On a eu des petits échos, en tout cas à chaque fois on prend un peu la température et à ce qui paraît il est chaud encore une fois. Ça fait beaucoup de chapitres qui sont violents quand même. Et ça donne envie, ça donne envie. N'oubliez pas également de regarder nos autres vidéos, on fait pas mal de théories, des choses à savoir sur des personnages. Vraiment, il y a du choix, donc n'hésitez pas à les regarder. A bientôt les accros de One Piece.